Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau décor, en fait c'est chez moi à Bordeaux. Donc du coup voilà, ça va peut-être vous faire un petit peu bizarre au début, mais pour l'instant mon décor ça va être ça et j'ai pas prévu d'en changer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo qui m'a été énormément demandée. En effet il s'agit du fonctionnement de la fac de psycho. Qu'est-ce qu'on voit en psycho, comment ça se passe à la fac de psycho, voilà. Souvent les gens se demandent qu'est-ce que vous étudiez en psycho, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image du psychologue qui reste assis sur son fauteuil et qui écoute le patient parler pendant des heures et voilà, merci, au revoir. Sauf que du coup c'est une image assez faussée parce que la psychologie ça recouvre énormément de domaines, pas forcément la psychanalyse puisque là en l'occurrence c'est de la psychanalyse. En effet il y a le domaine de l'enseignement, de la recherche, enfin voilà beaucoup de domaines, donc c'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'en effet je vais plutôt vous parler des matières que l'on étudie à la fac de psycho, voilà, pour vous montrer que vraiment on est très loin de ce cliché. Et plus particulièrement du fonctionnement de la fac de psycho à Bordeaux, puisque je suis à Bordeaux en L2 et je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres facs de France, mais je sais que la fac de psycho ça change énormément, voilà, les matières changent énormément d'une fac à une autre. Il y en a qui sont plus branchées littéraires, d'autres plus scientifiques comme celle de Bordeaux. Donc voilà, regardez bien les matières dans chaque fac. Moi je vais vous parler de celles qui sont à Bordeaux, donc bien sûr qu'il y a des matières communes. Mais voilà, nous on est plutôt branchés scientifiques et vous allez voir ça tout de suite. Donc je pense que ça peut être une vidéo super intéressante pour ceux qui veulent aller en psycho et qui aimeraient bien savoir voilà, ce qu'on étudie tout simplement, et pour tout simplement les curieux qui se demandent ce qu'on étudie en psycho. Voilà, je pense que ça peut être assez cool. Donc on va démarrer tout de suite. Donc tout d'abord en psychologie on étudie la psychologie sociale. Donc, qu'est-ce que c'est la psychologie sociale? En fait, on va s'intéresser au fonctionnement de l'individu moyen en présence d'autrui, tout simplement. Donc, dans sa vie quotidienne, on ne s'intéresse pas du tout aux pathologies ni rien. Et l'une des notions importantes en psychologie sociale, c'est le situationnisme, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte en fait l'individu dans un contexte précis, dans une situation précise. Et voilà, en fait, on va observer son comportement social, tout simplement. Donc les sujets qu'on a abordés en psychologie sociale, on a vu pas mal de choses. Tout d'abord, la nécessité d'autrui, donc c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour se développer et survivre, notamment. Je suis sûre que beaucoup pensent que ce n'est pas le cas, mais je peux vous assurer qu'on a besoin des autres pour survivre. Ensuite, les comparaisons sociales, le conformisme, la soumission à l'autorité avec Milgram notamment, je pense que certains voient à peu près déjà ce que c'est. Ah oui, par contre, je vais citer pas mal d'auteurs comme ça, donc si ça vous intéresse et si certains termes que j'utilise, et comme je peux pas tout développer en vidéo, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker sur internet tout simplement ce dont il s'agit. On a vu aussi la paresse sociale et son contraire qui est la facilitation sociale. Donc voilà, plusieurs sujets qui étaient vraiment très intéressants, et la psychologie sociale c'est là où on apprend vraiment pas mal de choses sur beaucoup d'observations qu'on fait en fait dans notre quotidien. Il y a plein de choses auxquelles je ne faisais pas attention et maintenant je me dis ah oui mais c'est ça, ah oui là il y a de la comparaison sociale, ah oui là il y a ça, il y a ça. On a vu aussi beaucoup d'études de cas, beaucoup d'expériences, et l'expérience la plus choquante c'est clairement celle de la soumission à l'autorité. Quand on demande voilà à des personnes d'appuyer sur un bouton pour envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes et que les personnes le font, en entendant très bien que la personne en face a mal et ne se sent pas bien, même si c'était une expérience et du coup c'était faux, les personnes en face ne ressentaient absolument rien, mais les personnes, elles ne le savaient pas que c'était faux et continuaient à appuyer, et on se dit mais nous on ferait jamais ça, c'est pas possible, c'est inhumain en fait, c'est des monstres. Et non en fait, si on avait été exactement dans cette situation, dans les mêmes conditions, on l'aurait fait. On aurait continué d'appuyer, on aurait continué à faire souffrir cette personne. Très peu de gens auraient tout simplement abandonné. Donc ça fait un peu bizarre, hein, mais c'est vraiment l'une des matières qui m'a le plus plu et vraiment une matière juste top. Donc maintenant on va parler de la psychologie du développement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'étude de l'ontogenèse psychologique de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'étude des changements psychologiques à la fois quantitatifs et qualitatifs de l'individu tout au long de sa vie. Donc on part de l'œuf fécondé jusqu'à sa mort, littéralement. Donc les sujets qu'on a abordés sont la vie prénatale et le développement du petit enfant. Voilà, on n'est pas allé jusqu'à l'adolescent, etc. Parce qu'il y a tellement de choses déjà, rien que sur la vie prénatale, qu'on n'avait clairement pas le temps d'arriver jusqu'au développement de l'adolescent.
Donc on a vu le développement du petit enfant avec le constructivisme de Piaget, le socio-constructivisme avec Vygotsky, on a vu aussi la théorie psychosociale de la personnalité de Vallon. Enfin voilà, on a vu les principaux auteurs tout simplement en psychologie du développement qui ont vraiment apporté beaucoup de choses à cette discipline. Alors la psychologie du développement, c'est clairement l'une des matières les plus intéressantes aussi, mais c'est surtout celle où il y a le plus d'informations à retenir parce que c'est à tel nombre de semaines, le bébé acquiert ça et ça s'appelle comme ceci. À tel nombre de semaines, il acquiert ça et ça s'appelle comme ceci. Et c'est ça pour presque chaque semaine, mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'infos. Et après c'est pareil quand il grandit, hein, à tel nombre de mois il acquiert ça, à tel âge il acquiert ça, sachant que pour chaque théorie, donc Piaget, Vygotsky et Vallon, ils ont des théories totalement différentes, enfin ils se rapprochent sur certains points mais globalement leurs théories elles sont différentes et du coup il faut apprendre ce que l'enfant acquiert à tel âge pour chaque théorie, les noms différents pour chaque théorie, le nom du stade pour chaque théorie et bien sûr les différentes expériences qui permettent de mettre en évidence tous ces différents stades de développement chez l'enfant. Mais globalement, moi je sais pas, j'ai adoré cette matière parce que je trouve que c'est vraiment une matière où on apprend beaucoup de choses. Globalement en psychologie, franchement j'ai appris beaucoup plus de choses en un an de psycho qu'en 3 ans de lycée et de choses qui me servent en fait surtout. Ensuite, en matière, on avait psychopathologie et psychologie clinique, donc c'était regroupé. Donc en psychoclinique, on apprend ce que vous connaissez du sens commun de la psychologie, c'est-à-dire tout ce qui est psychothérapie, psychanalyse, etc. C'est la rencontre avec le patient tout simplement. Et la psychopathologie, c'est l'étude des maladies mentales. Donc ça, c'était vraiment une matière que j'attendais avec impatience, mais on n'est pas rentré dans les détails de toutes les maladies mentales comme vous allez le voir. En fait, on a fait beaucoup d'histoires de la psychologie en général pour ensuite arriver à la psychologie clinique et la psychopathologie, comment ça s'est développé, etc. On a vu différents courants de pensée. Ensuite, on a vu de la méthodologie en psychologie clinique, donc les différents tests qu'on peut utiliser, etc. Et ensuite, en psychopathologie, on a vu comment définir un comportement anormal, puisque la différence entre pathologie et normalité est quand même assez fine des fois. On a vu l'histoire de la folie, l'élaboration d'un diagnostic, les différentes classifications de maladies mentales comme le DSM, qui est quand même la plus importante. Et aussi dans cette matière, on a eu une introduction à la psychogérontologie. Voilà, c'était qu'un seul cours, mais c'était vachement intéressant. On a vu l'elder speak, etc. Donc la façon dont on s'adresse aux personnes âgées quand elles n'en ont pas forcément besoin. Vous savez, ce langage quand on leur parle lentement, un peu comme à des enfants, alors que ils n'en ont pas toujours besoin. On a vu les conséquences de ça. Et clairement, on sortait de ce cours, on voyait la vieillesse sous un nouvel angle en fait, donc c'était vraiment bien. Ensuite, comme cours, on avait psychologie cognitive. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, on étudie la façon dont les systèmes cognitifs naturels réalisent des tâches complexes. Donc, on étudie surtout les grandes fonctions de l'être humain comme la mémoire, l'apprentissage, le langage, etc. Donc en L1 on s'est surtout focalisé sur la mémoire et là en L2 on voit le langage. On a vu quelles ont été les grandes théories, donc toutes les théories sur la mémoire, il y en a eu pas mal. Les différents types de mémoire, les différents modèles explicatifs des auteurs, etc. Voilà, c'était beaucoup de schémas à apprendre, beaucoup de théories, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'expériences. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, c'était vraiment une matière que j'aimais bien. Bon, globalement, de toute façon, vous allez le voir, mais je pense que vous l'avez déjà compris, j'ai aimé toutes les matières, clairement. Il n'y a pas... Je crois qu'à part la socio, j'ai aimé vraiment toutes les matières et j'ai trouvé le tout vraiment super intéressant et j'ai adoré ma L1, donc voilà. Maintenant, on va passer à la psychologie différentielle. Donc ça, peut-être que vous connaissez un peu moins. Déjà, ça vous parle un peu moins que psychologie sociale, je pense. La psychologie différentielle, c'est tout simplement l'étude des différences interindividuelles. Voilà. Enfin, les différences psychologiques, hein, bien sûr. Donc, on a commencé par faire toute une partie méthodo, donc les différentes méthodes utilisées, donc c'est souvent les tests, etc. L'analyse factorielle, comment évaluer l'intelligence, les émotions, tout ça. Et ensuite, au niveau des thèmes vraiment sur les différences, on a vu notamment les différences entre les genres concernant les émotions. Par exemple, on a vu que l'homme exprimait plus facilement la colère que la femme. Et bien sûr, on a vu plein d'expériences sur les différentes émotions. Il y a vraiment eu beaucoup d'études à ce sujet et c'était vraiment un cours passionnant. Donc voilà, on a vu ce genre de choses. Matière suivante, conception de l'individu. Alors, conception de l'individu, ça va vous parler encore moins. Même moi, quand je suis arrivée à la fac, j'étais là, mais conception de l'individu, c'est quoi ça? Puisque c'est pas le nom d'une psychologie en particulier, comme psychocognitive, psychodifférentielle ou quoi. Et de fait, c'est tout simplement
une présentation de toutes les psychos qu'on allait voir. Donc c'était une présentation de la psychocognitive, de la psycho du développement, de la psychosociale, même des neurosciences. Voilà, c'est une présentation de toutes les matières qu'on allait avoir tout simplement à la fac. Mais voilà, c'était une matière et on a eu un examen dessus, tout ça. C'était un peu particulier, mais voilà, c'est juste une introduction à toutes les matières. Voilà, à chaque fois, il y avait un prof qui nous parlait d'une matière et puis voilà. Ensuite, matière suivante que j'ai adorée, neurosciences. Je pense que je suis l'une des rares à avoir adoré parce que c'est de la bio, hein, tout simplement, et moi la bio pure, j'adore ça. Donc les neurosciences, vous le savez, c'est l'étude de l'activité mentale, l'étude du cerveau, tout simplement. Donc on a parlé tout d'abord de la conscience, conscience de soi, conscience d'autrui, la théorie de l'esprit, etc. Ensuite on a parlé du langage, et par exemple on a vu qu'il vous suffit d'une petite lésion à un endroit précis du cerveau pour que vous ne puissiez plus comprendre le langage. Ensuite, on a parlé du sommeil, donc les différentes phases du sommeil, ce qui se passe dans le cerveau pendant ce moment-là. Ensuite, on a parlé de la mémoire, comment on fait passer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, par exemple. Et enfin, on a vu des gros cours que j'ai adorés sur les fondamentaux au niveau de la biologie du système nerveux central, donc toutes les cellules du système nerveux, etc. On a vu aussi les fondamentaux de la biologie cellulaire, avec la transmission synaptique. Et enfin, la neurotransmission chimique et la neuromodulation. Clairement, c'est une des matières que j'ai préférées parce que déjà j'adore la bio et que je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment le cerveau c'est une machine incroyable et c'est grâce à ça que tout fonctionne. Il suffit d'un tout petit truc, d'une toute petite lésion, d'un tout petit couac pour que on ait un énorme souci dans notre vie quotidienne, pour que ça nous bouleverse complètement et que ça dérègle énormément de choses, et c'est absolument fou. Enfin bref, je trouve que le cerveau c'est vraiment une machine incroyable et l'étudier c'était juste top. Ensuite en psychologie on a de la méthodologie évidemment. Donc on voit la démarche scientifique abordée en psychologie tout simplement, les notions de base comme VI, VT, la différence entre corrélation et causalité, etc. Les différents outils en psychologie aussi, enfin voilà, de la méthodo tout simplement. Et ensuite ce qui va avec la méthodo c'est le traitement des données, donc des stats. Et oui, on a des stats en psycho. C'est l'étude des données que l'on a récupérées grâce à une étude. Donc en L1, on fait tous les calculs à la main, mais en L2, on fait, c'est un logiciel qui fait les calculs à notre place. Donc voilà. Ensuite, en psychologie, on a de l'anglais aussi. Donc en fait, on est trié par niveau grâce à un test. Et on a des cours à la fois en ligne et en présentiel. Donc en ligne, en fait, on doit traiter différentes thématiques comme risque, discrimination, des choses comme ça. Donc on a des exercices de grammaire, on a des exercices d'écoute tout simplement avec des textes à remplir, ce qu'on entend, tout ça. Et on a aussi une rédaction à faire toutes les 2 semaines, donc à rendre en ligne sur la thématique en question. Et en présentiel, c'est tout simplement des cours par petits groupes, justement des groupes de notre niveau, où on parle, on fait des jeux. C'est vraiment pour s'entraîner en fait à la prononciation et à être à l'aise, voilà, à apprendre à bien communiquer en anglais. Je suis désolée pour la luminosité, elle arrête pas de changer. Bref, de toute façon j'ai bientôt terminé. Donc ensuite en matière on a philosophie. Je sais pas trop quoi vous dire pour cette matière. On a vu la différence entre qu'est-ce que l'humain et le non-humain. Et voilà, c'est de la philo, je peux pas vous en parler plus que ça. Je peux pas vous résumer ce qu'on a vu en plusieurs heures de cours en 30 secondes parce que c'est de la philo quoi, c'est un peu compliqué. Ensuite on a sociaux, donc la sociologie c'était plus de l'histoire qu'autre chose. On a vu Montesquieu, Marx, voilà des grands noms et des grands principes de la sociologie, mais voilà c'était plus de l'histoire qu'autre chose. Et voilà, c'était censé être une introduction à la socio. Et je pense que c'est tout, voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai fait vraiment le tour de toutes les matières qu'on avait. Donc comme bilan, je dirais que c'était vraiment une année super enrichissante et c'était vraiment des matières très intéressantes, vraiment, à part la socio que j'ai pas trop aimé, le reste j'ai adoré. Donc voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin et avant de terminer, je tiens à vous dire que je lance une FAQ sur la fac et sur la fac de psycho. Je vais essayer de faire 2 en 1. S'il n'y a pas trop de questions, voilà, je fais 2 en 1 et sinon je ferai une vidéo FAQ fac et FAQ fac de psycho plus précisément. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et voilà, spécifier si c'est plus sur la fac ou que sur la fac de psycho. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, je vous répondrai à
toutes les questions, voilà. Donc je vous répondrai pas en commentaire, je vous répondrai en vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et renseigné sur la fac de psycho à Bordeaux, je le rappelle. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de la filmer, je sais que j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça avant d'entrer à la fac, donc voilà. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.